Regardez, regardez, venez voir. Regardez, il y a quelque chose là. Un mort. Regardez, quelqu'un, vous voyez, il y a quelqu'un là. Regardez, juste là, entre les deux arbres. Regardez, vous voyez. Ça vient juste d'arriver et il n'y a pas de voiture qui passe. Oh ben ça alors. Quand on est passé à l'allée, il n'y avait rien par terre. Absolument rien, absolument personne qui passait. Mais il est recouvert. Avec un papier d'emballage. Oh, il y a quelqu'un qui l'a déjà recouvert. Oh, tenez, prenez-moi mon missel. Vous pouvez pas le prendre, prenez-le là. Quand on est passé à l'allée, il n'y avait rien par terre, absolument rien. Vous avez vu quelque chose, vous, quand on est passé à l'allée? Non. Absolument rien, je le jure. Ça vient juste d'arriver. Vous avez vu quelque chose, vous avez vu quelque chose, peut-être. Non. Moi, j'ai rien vu du tout. Et il passait personne. Ça vient juste d'arriver pendant qu'on était à l'église. Vous voyez, il est recouvert. Il y a quelqu'un qui l'a déjà recouvert. Avec un papier d'emballage? Ils sont toujours recouverts, les morts, avec un papier. Avec un papier d'emballage? Je l'ai recouvert avec un papier d'emballage. Ben ça alors... Venez donc. C'est pas la peine d'avoir peur. Les morts, ils vous feront rien. J'en ai tellement vu des morts dans ma vie. Moi, j'ai pas peur. Vous voyez, il est recouvert avec un papier d'emballage. Oui. Quelqu'un l'a déjà recouvert avec un papier d'emballage. Mais pourquoi donc ils l'ont laissé par terre, puisqu'ils l'ont déjà recouvert? Il y a quelqu'un qui l'a déjà recouvert, vous voyez? Oui. Avec un papier d'emballage. Oui. Quelqu'un doit déjà l'avoir vu, sinon il ne serait pas recouvert. Quelqu'un a dû l'écraser. Et puis quelqu'un qui l'a recouvert. Avec un papier d'emballage, vous voyez? Avec un papier d'emballage grand comme ça. Oui. Regardez, vous voyez les pieds derrière. Derrière, regardez, vous voyez, il y a les pieds qui dépassent. Vous voyez? Oui. Un homme. C'est un homme, ça. Oui, un homme. Ça, c'est un homme. C'est pas la peine d'avoir peur. Venez, venez. Un homme. Un homme? Oh, ben ça alors. Peut-être qu'on le connaît. Venez. Venez donc. Peut-être qu'on le connaît, cet homme. C'est bien horrible, la mort tout de même. Allons donc. J'en ai tellement vu des morts. Oh, venez, venez. C'est pas la peine d'avoir peur. Il faut toujours regarder la mort en face, qui disait mon père. Venez, c'est pas la peine d'avoir peur. Venez donc un peu avec moi. Et il n'y a aucune voiture qui passe. Il n'y a pas un bruit. Ben ça alors. Il n'y a rien qui vient. Personne qui passe.
croyais que c'était un mort et avec ça c'était un rouleau de papier. Mais ça alors. Oh, un rouleau de papier, c'est. Bah ça alors. Ah bah Croix gammées. Oh, mais c'est les affiches que mon mari devait coller pendant la nuit. Les affiches à croix gammées, vous comprenez? Bah ça alors, des croix gammées, rien que des affiches à croix gammées. Mais qu'on croyait que c'était un mort. Rien que des affiches à croix gammées. Quel crétin! Il perd les affiches alors que je lui avais dit de bien les attacher sur sa mobilette. Mais quel crétin, mon mari! Quel crétin! Moi, je les aurais attachés autrement. Allez, ramassez les affiches, ramassez ça. Des fois, quelqu'un viendrait, il nous prendrait. Il vient toujours quelqu'un et juste aujourd'hui, il vient personne. Si c'est trop lourd pour vous, vous me le dites. Ah, donnez-moi 10 cents, ça je peux le porter. Et puis pendant la nuit, j'irai mettre les affiches moi-même, partout. Oh, mais quel crétin, mon mari. Venez donc, quel crétin. Ah, il joue bien. Mais maintenant qu'elle est jeune, bah, il joue encore mieux. Ah, ce que j'aime l'entendre, l'Ave Maristella. Je crois bien qu'il va pleuvoir. Vous croyez pas qu'il va pleuvoir? Si. Ça fera pas de mal, fait bien trop sec. Mais le bon Dieu arrange toujours tout. Il y a Monsieur Zornerder qui est encore en train de creuser une tombe. Ah, c'est vrai. C'est Monsieur Gesratner qui est mort si subitement écrasé. Mais la tête, carrément! Toute la tête, il a eu écrabouillé. Ah oui, mais ça, quand c'est le moment que ça finisse, il faut que ça finisse la vie. Je préfère pas regarder. Bah quoi donc? Quand c'est qu'on enterre quelqu'un, ce pauvre Monsieur Gesratner, lui qui était tellement bien pourtant, je préfère pas voir. Oui, mais Monsieur Gesratner, il a laissé à sa fille, celle qui habite à Toularing, 150 000 marques et elle le sait pas encore. Ah bon? Et oui, puis il est prêt, elle est bling. Celui-là aussi? Ah oui, celui-là aussi, puis une forêt, mais alors ça, je sais pas où. Il en avait des quantités de terrain. Au début, il avait rien, et après, des quantités de terrain. Il spéculait bien un peu. Monsieur Gesratner? Ah, un monsieur bien propre, hein, bien comme il faut. Hein. Monsieur Gesratner? Bah oui. C'est vrai que c'est un Turc qui l'a écrasé ou un Yougoslave? Un Turc, un jeune, un de ces Turcs qui traînent partout maintenant. Oui, mais c'était la faute de Monsieur Gesratner. De Monsieur Gesratner? Mais oui, de Monsieur Gesratner, je veux dire. C'est sûr que c'est la faute de Monsieur Gesratner. Mais si le Turc n'était pas passé par là... Ah bah s'il n'était pas passé par là. Pourquoi donc il est passé par là? Mais il aurait pas dû passer par là comme ils conduisent tous ces Turcs là. Il y a de quoi avoir peur, hein. Il y a de quoi avoir peur. Il a fallu qu'il passe par là au moment où Monsieur Gesratner vidait son seau. Mais Monsieur Gesratner, il est sorti avec son seau. Et au moment où il allait le vider, il y a le Turc qui est passé juste là, beaucoup trop vite. Hein. Ils conduisent comme des fous. Ils vous fichent la trouille en conduisant comme ça, cette racaille en conduisant comme ça. Quel pauvre monsieur, ce Monsieur Gesratner. Quel homme bien. Quel philanthrope. De nos jours, on ne peut plus traverser la rue sans avoir peur. Quel bel homme. Monsieur Gesratner, vous voulez dire? Oui. Il allait même encore prendre des cours de danse. Oui. Mais vous vous rappelez, quand il faisait la quête pour le Thérèse de Connosreux, et puis pour le Sahel, parce que des années, il a fait la quête pour le Sahel. Et qui sait où l'argent est allé? Sa sœur, elle a fait construire une pension dans la petite vallée de Valzer. Mais qui sait avec quel argent? Peut-être avec l'argent du Sahel, qui sait? Oui, mais il y en a des gens bizarres, hein, qui ont rien au début, puis après ils ont une pension, une demi-pension. Elle s'est trop vite fatiguée aussi. Hein. Elle a eu vite fait de mourir. Sa demi-pension, elle a touché que 2 ans, puis elle est morte.
Il est allé 2-3 fois à Osbourg, monsieur Gesratner, voir son avocat. Voyez-vous, moi, je crois bien qu'il faisait des affaires pas claires. Il m'a toujours paru suspect. Ça y a du vrai là-dedans. Mais oui, parce qu'après la guerre, il avait rien du tout. Puis après, il avait tenté plus. Mais il a fait restaurer l'hôtel de l'église à ses frères. Ah ben ça vous avez raison, mais avec quel argent? Il faut pas toujours voir le mal. Moi, je vois pas toujours le mal chez les gens. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Mais la plupart, ils sont mauvais. Faut pas dire du mal des morts. C'est tellement facile de commettre un péché. Ah. Voilà déjà le mois de mai qui se termine. Ça passe bien trop vite le temps. Au début, quand on est jeune, il veut pas passer, y a rien à faire. Et après, il passe bien trop vite une fois qu'on est vieux. Oh, mais voyons, madame Trudval, vous êtes encore jeune, vous êtes encore si jeune. C'est vite dit, c'est vite dit, hein. Il est arrivé jusqu'à quel âge, monsieur Gesratner? 62 ans. Il était dans sa 62e. Oui, mais c'est pas un âge, ça. Il n'y avait pas de raison qu'il meure, il était en parfaite santé. Un homme en bonne santé. Il n'y avait qu'à le regarder pour voir que c'était un homme en bonne santé. Un sportif, c'était monsieur Gesratner. Ça, vous avez raison, mais la mort, c'est pour tout le monde, madame Trudval. Ça, la mort, elle veut rien savoir. Aujourd'hui, les gens meurent comme des mouches, qu'ils sortent dans la rue ou pas. Ils meurent dans leur lit, ils meurent dans la rue. Mais mourir bêtement comme ça, écrasé par un Turc, on aurait dû l'enfermer, hein. Seulement, c'était pas sa faute. C'était la faute de monsieur Gesratner. Ah mais peut-être, on aurait quand même dû l'enfermer. Tous ces Turcs et ces Yougoslaves là qui traînent partout, on devrait les enfermer. Il a regardé ni à droite ni à gauche, monsieur Gesratner. Mais il est allé beaucoup trop vite, le Turc. Un de ces Turcs là qui n'ont pas froid aux yeux. Mais comme il y en a des tas maintenant, hein. Parce que monsieur Gesratner, il est allé tout droit dans le Turc sur son vélo. Il n'y avait pas de raison qu'il meure. Un si bel homme. Et un bienfaiteur. C'était un bienfaiteur, monsieur Gesratner. Pas seulement pour la paroisse, hein, ni pour la Bavière, mais pour le monde entier. Parce que des années, il a fait la quête pour le Sahel. Je sais pas combien de temps, mais des années. Le bal de l'hospice des vieux, c'est lui qui le payait tous les ans. Il aidait les secours aux catastrophes. Quand il y avait une inondation, monsieur Gesratner faisait la quête. Alors, ceux qui font la quête et ceux qui aident, on les écrase, et les autres traînent partout. Des fois, je me dis qu'il n'y a pas de bon Dieu du tout. Parce que c'est ceux qui font le bien qui meurent, comme ce monsieur Gesratner, et puis ceux qui font rien, ils traînent partout. Le Turc traîne n'importe où, et monsieur Gesratner est à la morgue. Le monde est fou. Bon, mais d'un autre côté, pour lui c'est fait. Je me dis souvent, si elle arrive vite comme ça, sans que ça fasse mal, je serais contente. Mais être écrasée par un voyou comme ça, j'aimerais pas. Je vois les choses autrement. Une belle mort, il disait toujours mon père. On se la souhaite. Mais c'est les autres qui l'ont. Évidemment, il y a des exceptions. Mon père, il disait toujours, la mort, c'est rien du tout, c'est mourir qui est idiot. Ah oui, mais c'était des gens bien, ceux qui savaient des maximes comme ça. D'abord, il faut faire les enfants, puis après, il faut les regarder mettre en terre. Les souffrances de l'homme sont insondables, disait toujours mon père, parce que monsieur Gesratner, il aurait pu vivre encore 20 ans, même plus. Alors que c'était un homme en si bonne santé. Il paraît qu'il avait une calcification. Une calcification. Ah oui, dans la tête, c'est le docteur qui l'a dit. Une calcification. Oh, laissez-moi rire. Si quelqu'un avait une calcification, c'était certainement pas monsieur Gesratner. Une calcification. Une calcification avancée. Mais pas monsieur Gesratner. C'était le plus intelligent de tout le pays. Vous croyez qu'il serait allé aussi loin qu'il est allé s'il s'était calcifié? Vous ne croyez pas vous-même. Le docteur dit ça uniquement pour qu'on innocente le Turc. Il innocente uniquement le Turc. C'est vraiment trop transparent. Moi, je dis seulement ce que j'ai entendu. C'est vraiment trop transparent, madame Trudval. Monsieur Gesratner, il avait son baccalauréat. Ah bon? Avec mention. Il a été au lycée à Passau, il a passé son baccalauréat à Munich. Non, des choses comme ça, j'y crois pas que monsieur Gesratner était calcifié. Moi, je dis seulement ce que j'ai entendu. Ah bah alors, voilà déjà le mois de mai qui se termine. On ne croirait pas, hein? Cet été, je vais à Palling avec ma fille où elle a une maison. Quelle belle maison! Avec une vue que vous voyez toutes les montagnes au loin. Vous regardez dehors et vous voyez toutes les montagnes.
Là, je peux rester assise le soir pendant des heures. Et puis on mange dans le jardin, puis on prend le café, et puis on a la télé en couleur. Oh là là, et puis on se couche très tôt parce que nulle part il y a un air aussi bon qu'à Paline. Vous connaissez pas Paline? Ah si, fait. Oh là là. Et puis les fleurs qui poussent là-bas. Nulle part il ne pousse des fleurs aussi belles, des couleurs si belles. Une splendeur, Madame Trutzval. Maintenant, ils ont fait une clinique pour enfants là-bas. Que c'est un grand professeur qui la dirige. Qu'il est de Kiel sur la Baltique. Qu'il paraît que c'est le meilleur de tous. Il opère même pas. Il guérit. Comme ça. Si un jour vous avez quelque chose, Madame Trutzval, allez à Paline. Il fait pas seulement les enfants, il fait aussi les adultes, il traite aussi le cancer, tout. Peut-être que vous pourriez venir avec moi une fois. Il y a de si belles promenades à Paline. Et à Paline, il y a une usine de tricot qui fait les plus beaux tricots du monde. Et à Paline, vous pouvez les acheter pour moitié prix. Moi, quand je vais à Paline, je m'achète toujours quelque chose pour 2 sous. Du linge, on n'en a jamais assez. Vous connaissez vraiment Paline? Ah oui. Et où est-ce que vous habitiez? Ben j'habitais pas à Paline. Ben, vous avez été à Paline. Ah oui. Oui, vous avez peut-être fait qui passer. Ah oui. C'est pas tellement Paline qui habite. Mais là où est ma fille, là, c'est très beau. On voit jusqu'au fond des montagnes depuis notre balcon. Monsieur Gesratner est venu nous voir une fois quand ma fille a eu son 3e enfant. Il lui a porté des fleurs, de beaux iris tout frais. C'était quand même un vrai monsieur qui avait du tact. Il avait toujours de si belles chemises que c'était sa gouvernante qui les lui faisait. De toute sa vie, il s'est jamais marié. Un homme bizarre, mais un homme plein de tact. Et c'est un homme comme ça qui doit mourir, parce qu'un voyou pareil arrive comme un fou. Un de ces voyous, de ces imbéciles. Qu'est-ce qu'il va faire la quête pour le Sahel maintenant? Et pour l'hiver des orphelins? Et c'est un homme pareil, si noble, qui doit mourir. Des gens pareils se promènent. Une honte, c'est. Un homme si noble. Je les vois encore me dire que je devais tout de même donner 100 marks pour le Sahel. Pas seulement 50, hein. Quoique 50, c'était déjà une très grosse somme. Ah, mais c'était un homme hypnotique, monsieur Gesratner. Je lui ai donné 100 marks. Si j'avais su 2 jours après... Vous croyez que l'argent... Oh oui, il arrivera l'argent au Sahel, même si monsieur Gesratner n'est plus là. Vous croyez? Je sais pas. Je sais pas s'il arrivera. Mais si, Madame Trutzval. Des gens pareils se promènent librement, là. Ce genre de feignant est bon à rien, là. Et pour l'hiver des orphelins, j'ai donné 20 marks juste la veille du jour où il s'est fait écraser. Ouais, moi non. Ben moi oui. Moi, monsieur Gesratner venait toujours chez moi d'abord. D'abord chez moi et chez les autres ensuite. 20 marks pour l'hiver des orphelins. Peut-être qu'ils les avaient pas encore transmis. Oh, ça je crois pas. C'est bien possible. Je vais pas le redemander, ça n'irait pas parce que je l'ai donné. Quel racaille, ils regardent à l'intérieur maintenant. Ils viennent tout nous manger, hein. Ils font rien, ils viennent tout nous manger. Puis là, ils sont sales comme des cochons. Ils se lavent même pas, de toute l'année, ils se lavent pas. Seulement, ils y sont pour rien si monsieur Gesratner est mort. Mais ça, moi, je m'en fiche, ça m'intéresse pas. C'est les gazer qu'il faudrait. Tous ces types-là, faudrait les gazer. Hein. Ah, parce qu'ils ont des... Ils sont des punaises. À faire des enfants, ça ils savent, hein. Mais quand il s'agit de travailler, plus personne. Parce que ce soit des Turcs ou des Yougoslaves, faudrait tous les gazer, tous. Vous énervez pas comme ça, Madame Trutzval. Faudrait tous les gazer, tous gazer. Hatte das Kopfballduell zunächst zweimal gewonnen, zu kurz abgewehrt und Edström im Direktschuss. Sein 3. Tor für die Schweden. Hier aber steht es 1:0 in der 26. Spielminute. Edström.
J'aimerais aller au lit. Eh, je t'empêche pas, hein. 10h30, c'est chaque jour, c'est 10h30 chaque jour. Abruti. J'aimerais aller au lit. Au lit, j'aimerais aller. T'as encore déchiré le col. Complètement déchiré. Je l'ai recousu, et comment, mais alors un accro pareil? Vous êtes encore tabassé? J'aime pas ça, les manifestations, on s'y retrouve pas. C'est pourquoi qu'ils manifestent? C'est travailler qu'ils devraient, pas manifester. Et la police? Je me demande un peu. Abruti. Mais quel abruti. Pauvre con. Mais quel pauvre con. Je peux plus étendre de lessive au grenier, tout est bourré. Tout le monde fout son bazar au grenier. Nous, on n'a rien au grenier. Hein? T'entends pas? Je peux plus étendre de lessive au grenier. Hein, t'as entendu? Moi, j'ai toute cette lessive à étendre, j'ai plus de place au grenier. Je me demande bien, je vais pouvoir étendre ma lessive. Tout le monde fout son bazar au grenier. T'as entendu? Les chemises, elles sont complètement usées. Le synthétique, ça vaut plus rien du tout, ça. Ouais, tout bouffé par la sueur. Et quand c'est que tu vas au docteur? Hein? T'as encore eu mal au ventre aujourd'hui? Pauvre con. Quand je t'ai demandé quelque chose, t'as eu mal au ventre aujourd'hui? Pauvre con. Puisque tu te plaignais tant hier. À droite, tu disais, à droite. À droite, ah là, à droite, t'avais mal au ventre. Du côté gauche, où c'est que t'as eu mal au ventre aujourd'hui? Aujourd'hui, ça t'élance pas? Fous-moi la paix. Tu peux quand même prendre des nouvelles de ta santé. C'est pas mon ventre, hein. C'est pas mon ventre. Moi, je m'en fous. N'y va pas. N'y va pas au docteur. Mais je te le dis quand même. Je te l'aurais quand même dit. Après, ce sera trop tard. Après, tu pourras pas dire que je te l'avais pas dit. Ça peut être grave, tu sais. Il y a des mois déjà que ça te le fait, que ça t'élance. Qu'est-ce qu'on fait après? On va à Merano ou pas? En fait, Merano, j'aime pas du tout. Je préfère aller à Wolfratshausen. C'est là que je me repose le mieux. Et pour toi, Merano, ça vaut rien. À Wolfratshausen aussi, c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses? Si on cherchait une chambre à Wolfratshausen, avec un balcon et une salle de bain. Moi, si j'ai un balcon à Wolfratshausen, j'ai pas besoin de plus. Et pourquoi qu'il faut toujours aller chez ta sœur à toi et pas Wolfratshausen chez ma sœur à moi? Merano, c'est tellement cher, il n'y a rien d'aussi cher que Merano. Les Italiens, j'aime pas cette racaille. Ils t'arrachent le sac à main, puis la tête en plus. De toute façon, en voiture, j'y vais pas, et avec le train, c'est trop cher. En plus, ils arrêtent pas de faire la grève, ils en foutent pas une, ces feignants. J'aime pas Merano du tout. J'aime pas les Italiens, et surtout pas les gens de Merano. À Wolfratshausen, il y a de si belles promenades. Et si on a un balcon, j'ai pas besoin de plus. Le bon air, la belle vue sur la vallée. T'as encore bien grossi. J'ai l'impression que t'as pris au moins 5 ou 6 kilos. Mais maigrir, ça vaut rien. Ceux qui sont tout rabougris, ça vaut rien. Ceux-là, ils tombent malades. Aujourd'hui, c'est la mode du maigre. Moi, j'aime pas ceux-là, ceux qui suivent la mode du maigre. Elle est déjà passée la mi-temps? Fous-moi la paix. Je te demande seulement si la mi-temps est déjà passée. Ça va être 11h moins le quart. Tu dois te lever tôt demain matin. T'as oublié? Pauvre con. Un accro pareil, c'est vraiment pas possible. Vous êtes encore tabassé avec les jeunes, avec les étudiants. Quelle racaille ceux-là, au lieu de travailler, ils foutent tout en l'air. Tout, ils foutent en l'air. Parce qu'ils savent pas quoi faire de leur peau, parce qu'ils s'emmerdent,
Autrefois, ça n'aurait pas existé que cette racaille descende dans la rue. Ce qui manque, c'est un homme à poigne. Sous Hitler, ça n'aurait pas existé une racaille pareille. On a peur pour vous. Tous les jours, je me dis, peut-être qu'il rentrera plus jamais. Ce serait bien possible qu'il te foute en l'air. Après, qu'est-ce que t'auras gagné? Après, j'aurai bonne mine sans rien du tout. Quelle racaille. Quelle dépravation il règne aujourd'hui. Moi, avec cela, je ferais pas pareil. Mais vous êtes des lâches. Moi, tout de suite, je tirerais dans le tas, dans cette racaille. Ah, je les respecterais pas, ces crétins de règlement. Ils ont plus rien dans le ventre. Ça va être un état, ça, laissez-moi rire. Au lieu de tirer dans le tas. Connard! Mais quel connard! Qu'est-ce que j'ai marié comme homme pour qu'il se laisse chaque jour déchirer l'uniforme? Qu'il se laisse chier dessus? Vous êtes tous les mêmes, des lâches, vous êtes des lâches. Moi, avec cela, je me gênerais pas, je tirerais dans le tas et puis on aurait la paix. Où est-ce qu'on va si ces gens-là peuvent faire ce qu'ils veulent? À aucun prix je vais à Merano, je vais pas à l'étranger, je vais pas en Italie, je vais à Wolfratshausen. Tu peux faire ce que tu veux, moi je me mets sur mon balcon et je regarde la vallée. Une si belle vallée, il y en a pas en Italie. Et comme ça, je finirais peut-être par revoir ma sœur. D'ailleurs, en Italie, tous ces gens qui se baladent à poil, j'aime pas ça. Ils se baladent tous à poil, ils ont même pas de respect. Parce qu'il fait chaud, ils croient qu'ils peuvent se balader à poil. Ça n'existe pas, Wolfratshausen. Il faudrait une bonne fois pour toutes que tu tires dans le tas, dans cette racaille. Après, on aurait la paix. Ils se foutent de votre gueule, ils vous chient dessus. Ils sont poussés par les juifs et ils vous chient dessus. Maintenant, c'est tous les jours que tu rentres en lambeaux à la maison. De quoi elle a l'air, cette veste? Une si belle veste? C'est vraiment pas possible! C'est déjà la deuxième mi-temps? Il en est où le jeu? Tu m'écoutes? Qui c'est qui joue? Ça a bien l'air d'être des Anglais. Quel pauvre con! Pauvre Ça, con! des Anglais, ça. Moi, je te les foutrais dehors, Gustave. Je te les foutrais dehors, moi. Les Anglais aussi, c'est de la racaille. Tous, c'est de la racaille. Moi, ce que je ferais, c'est que je tirerais dans le tas. Mon homme, quel homme t'es? Dans le tas, je tirerais, moi. Dans le tas. Là, nous étions pleinement satisfaits. Une si belle chambre avec balcon, avec vue directe sur le lac. Remarquable buffet pour le petit déjeuner. 80 marques par tête. Mais la montagne et ses hivers. Nous venions encore aller au parc naturel, mais l'orage nous a mis les bâtons en les roues. Mon mari a attrapé un refroidissement et a dû s'aliter. C'est vieux lit qui grince. Et ensuite,
Il a plu pendant 8 jours. Ça doit être effrayant dans un petit village de montagne, quand il pleut sans cesse et que ça ne s'arrête pas. On ne peut pas passer tout son temps à lire, n'est-ce pas? Surtout qu'on ne reçoit pas le moindre journal dans un trou pareil. Alors nous sommes tout simplement partis. Nous avions retenu pour 3 semaines et nous sommes partis au bout d'1 semaine. Imaginez. Et arrivé à la maison, c'est de nouveau cette ignoble presse de gauche qui vous saute à la figure. Mais prenez donc de la tarte. Même à Buchenwald, je préparais pour mon mari. Et pourtant là, ce n'était pas facile. Il aime la Linsetorte plus que tout. C'est un fou de Linsetorte. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop sèche. Si vous voulez chasser mon mari, donnez-lui de la Zaratorte. Mais la Linsetorte, ça il l'aime. C'est un fou de Linsetorte. Mais si ça vous intéresse, je vous noterai la recette. En réalité, c'est mon secret. Vous savez, une pincée de gamelle. Juste une pincée. Mais à Radom, on mangeait tout de même très bien. Hein. Et ces petites polonaises, de première. Il leur coupait tout simplement les cheveux. Puis elle partait à Auschwitz. Si elle n'obéissait pas. Richard, toujours la même histoire. Les polonaises étaient appréciées. Mon mari aussi en a toujours raffolé. Mais ça n'était rien à côté des Dalmates. Celle du Karts. Celle-là, elle n'avait pas encore servi quand elles arrivaient sur la côte. J'ai d'ailleurs fait la connaissance de mon mari à Raguse. Oui, nous ne disons pas Dubrovnik, nous disons Raguse. Les partisans faisaient des carnages quand ils attrapaient les Allemands. Ils leur crevaient les yeux ou leur coupaient le pénis pour le leur mettre dans la bouche. Un spectacle effroyable. N'est-ce pas, Richard? Un spectacle effroyable. Les partisans, c'était le pire. Celui qui tombait entre les mains des partisans était vite mutilé jusqu'à en être méconnaissable. Mais il y avait un café si joli. Nous y allions pour prendre le café. Ils avaient encore de la crème, quand il n'y en avait déjà plus nulle part. Naturellement, nous avions peur, mais c'était tout à fait normal d'avoir peur. Ce bon Johann Kajvich, avec qui mon mari allait au lycée à Plaune. Ils l'ont abattu dans le café au moment où il mangeait de la crème. Pauvre garçon. Au moment où j'allais entrer dans le café, ils lui ont tiré une balle dans le dos. Sa tête baignée dans la crème. Oui, tout d'abord, je me suis dit, comme tout ça est comique. Oui, naturellement, je n'ai pas tardé à ne plus rire. Mais c'était un bel enterrement. De ci aussi près, là, des palmiers, des agaves. Un air si doux au cimetière. C'est là que j'ai eu le temps d'observer à fond mon mari. C'est là que je me suis décidée à l'épouser. N'est-ce pas, Richard? Nous avons célébré nos fiançailles quand Mulders en a dégommé 3 le même jour. Ah, Mulders, ça, c'est terrible. Mais tout ça, ça se passait avant que le tir-piste n'ait coulé. Quand est-ce que le tir-piste a-t-il donc coulé? Oui, quand le Tirpitz a-t-il donc coulé? Vers fin 44, je pense. Fin 44. C'est possible. Le Tirpitz a coulé fin 44, sinon même avant. Sinon même avant. Peut-être même début 44. Peut-être même que c'est en 43 qu'il a coulé. En 43, certainement pas. Oh, il est possible qu'il ait coulé en 45. Il est possible qu'il ait coulé en 45. Un si fier navire. J'étais à terre à Wilhelmshaven lorsque le Tirpitz a pris la mer. Formidable navire. Je suis resté longtemps à le suivre des yeux. Où a-t-il donc coulé? Afghaniak, n'est-ce pas? Ah, je pensais au Kattegat. Au Kattegat, je pensais. Dans la Baltique, n'est-ce pas? Le Tirpitz a coulé dans la Baltique ou dans la mer du Nord ou dans l'Atlantique. Enfin bon. Curieux, je me souvienne pas s'il a coulé dans la mer du Nord ou dans l'Atlantique. Maintenant, le Tirpitz a coulé. Maintenant, ça a été la mauvaise pente, a dit mon mari. Naturellement, nous ne pensions pas à une défaite. Mais d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où le Tirpitz a coulé, ça a été la mauvaise pente. La mauvaise pente. La mauvaise pente. Quelle expression, la mauvaise pente. J'ai l'impression tout de même qu'aujourd'hui, n'ai-je pas raison,
Nous remontons la pente. Nous remontons la pente. Nous remontons la pente. Nous remontons la pente. Ces beaux navires de guerre allemands qui ont tous coulé. Je revois encore les actualités avec du Liszt. Aux actualités, on voyait l'Allemagne couler et toujours avec du Liszt. Effroyable. Le tragique, c'était les officiers supérieurs sur lesquels le Führer ne pouvait pas compter, ni sur la noblesse, sur personne. Apportez-nous donc encore un peu de crème, mademoiselle Nora, et puis servez le café au salon. Ce sont les officiers supérieurs qui ont été les traîtres. Où en serions-nous aujourd'hui si nous avions eu de valeureux et fidèles généraux? Monsieur le juge Münchhausen, dites-le vous-même, il n'y avait en fait pas un seul général vraiment fidèle au Führer. Pas un seul. La catastrophe devait arriver. Les hommes, d'ailleurs, n'ont jamais été d'aussi fidèles aux Allemands que les femmes. Les hommes ont toujours poignardé l'Allemagne dans le dos. À quelques exceptions près. Toi, par exemple. Et toi, notre cher juge. Toi, notre vice-président du tribunal. Je dis toujours à mon mari, si tu as une attaque, c'est Hubert qui sera ton successeur. Ah, il n'aime pas entendre ça, n'est-ce pas, la jetée frais. Mais tel que je te connais, tu nous enterreras tous. Oh, aujourd'hui, nous ne voulons pas de cette tonalité tragique. Mais faites-le fort, le café, mademoiselle Nora. Eh bien, allez. Non mais comme ces créatures sont imbéciles. Voilà 2 ans qu'elle est dans la maison, elle ne sait toujours pas comment on fouette la crème. Sans ces imbéciles, nous ne pouvons pas nous en sortir, n'est-ce pas? Tu en as liquidé 12 000, pardonne la dureté du mot. Et Hubert t'a acquitté, comme Münchhausen m'a quitté. Finalement, de ma propre main, j'en ai liquidé 28. Pendu. Ah oui. 19 françaises et 9 russes. Oui, c'est ça. Mais le temps finit par guérir toutes les blessures. Que ne devons-nous pas à la firme Hubert et Münchhausen, comme je le dis toujours? C'est vrai qu'il le dit parfois quand il rentre en lui-même. Mais nous voulions être gays, n'est-ce pas? Servez-vous donc de la crème. Ah, Buchenwald, ça n'était pas si terrible. Bon, et Bessènes non plus. Dans les petits camps, c'était pas si terrible. Là, au moins, il n'y a pas eu des millions de morts. À Buchenwald, ce n'était pas si terrible. Du reste, c'est à Buchenwald que mon mari et moi nous sommes mariés. Ça n'était vraiment pas facile de dénicher une robe blanche. Et vous aviez une longue traîne? Ah oui. La traîne de ma femme était longue de 3 mètres. De la soie de France, directement de Paris. La cérémonie embaumait le parfum le plus raffiné qui soit. Le plus raffiné. Le 12! Qu'est-ce qu'il y a le 12? C'est le 12 novembre 44 que le Tirpitz a coulé. Oui, en effet, en effet. Je voudrais simplement souligner, mes chers amis, que ce jour est un très grand jour. Et que c'est pour moi une joie toute particulière, pour moi et ma chère femme, de pouvoir célébrer ce jour ici, dans la maison de Sütterling. J'ai acquitté notre ami Sütterling, c'est-à-dire que je n'ai même pas permis à l'accusation de voir le jour. J'ai pour ainsi dire liquidé le procès. Bien évidemment, mon cher Sütterling, nous autres juges, nous nous serrons les coudes. Nous devons nous serrer les coudes et nous serrons toujours les coudes. Mon cher Sütterling, nous ne nous laisserons pas égarer. Cette ignoble presse de gauche peut écrire ce qu'elle veut,
qu'elle écrive ce qu'elle veut. Mon cher Sutherland, j'ai liquidé le procès contre vous. Je vous ai acquitté. J'ai dit le droit. Le droit. Fêtez avec moi ce soir l'acquittement de la véritable humanité allemande. Mon cher Sutherland, nous sommes tous acquittés en ce grand moment de l'histoire allemande. Et s'il était vrai que vous ayez tué quelques milliers de juifs, c'était assurément trop peu. Et vous aussi, Madame Sutherland, la meilleure d'entre nous. C'est assurément le cœur le plus pur qui vous a dicté votre action pour l'Allemagne. Nous sommes des Allemands. Nous sommes des hommes d'honneur. Non seulement des seigneurs, mais aussi des hommes d'honneur. Des hommes d'honneur. Et dans cet esprit... Ma femme a toujours rêvé de ballet. Elle s'est trémoussée autrefois au théâtre de Kiel pour un cachet. Mais ça n'a rien donné. Par la suite, la catastrophe est arrivée à Blanche-Neige. Elle n'y est pas arrivée. Une phlébite à la jambe gauche. Fini. L'artiste et la poisse de l'artiste. C'est pas vrai que c'est là à Kiel que ta carrière a été fichue. C'est là que je suis arrivé. Permission au pays affamé de femmes. C'est là qu'elle m'a fait des crêpes. Ah, la crêpe probatoire. Elle sautait au tremplin, mais elle a raté le saut de 8 mètres. Mais mon cher collègue ministre-président, ma fillette à tresse, ma petite, une époque qui demande une perfection toujours plus parfaite, exige des victimes. Là, ils échouent tous, quoi qu'ils abordent. Il y en a très peu qui arrivent au sommet. Championne de tremplin d'Allemagne du Nord. Enfin bon, tout s'échoue. Et puis, il faut des crêpes pour le revenant. Une fois par an, le sable de la mer du Nord sous les pieds. Pas de sollicitation, pas de documents. Directement sur la nature. Vous voyez à l'horizon un géant des mers. Ah, mais destiné de croisade.
Nous avons touché la crête, vous savez, et sommes allés voir nos camarades. Mais il y a 2 ans, n'est-ce pas? Oui, tout d'un coup, j'ai eu envie, après si longtemps, de rendre hommage aux camarades. Alors j'ai dit à ma femme, allons donc une bonne fois en Crète voir les camarades morts. 30 000, ils en ont déquillés en l'air, mitraillés sous le parachute, les Anglais. Le plus gros coup de chance de ma vie que je n'ai pas été, envoyé d'Augsbourg en mission. Les Anglais, pendant la nuit, en avaient eu vent, la plus abjecte trahison. Ils survolaient les Alpes que les Anglais les attendaient déjà. Ils ont pu tout tranquillement mettre leur artillerie en position. Par dizaines de milliers, ils les ont dégommés. Mais moi, je n'étais pas. J'étais envoyé d'Augsbourg en mission. Tous mes camarades y étaient. Ils ont volé tout droit à leur perte. Ma fiancée Anna Yarny, dommage que tu n'y sois pas. Par centaines, ils ont sauté les appareils et les Anglais les ont déquillés. Bah, nous étions à Odessa. La Crimée non plus, c'était pas du sucre. Naturellement, les Russes étaient sournois. À Sébastopol, ils ont flingué mon chauffeur au moment où il se rasait, par la fenêtre des toilettes. Fils de paysan de Haute-Bavière du Tergensee, la pauvre femme ensuite, avec 6 enfants, n'a pas eu de quoi rire. Non. Passe-moi donc vers Spiegel. Les taux d'intérêt montent. Les Américains poussent à la hausse jusqu'à ce que tout explose. Le dollar monte, il monte, il monte. Une époque où le mieux de vivre la tête dans les épaules. En septembre à Arosa, nous avions mangé une salade merveilleuse. Jamais de ma vie je n'ai mangé une salade aussi remarquable. Et vous savez ce qui pour moi est le sommet? Le pot-au-feu viennois, le Tafelspitz, au Sarin, dans le salon rouge, avec la marche de Radetzky, par le pianiste, pour nous tout seuls. Là, ça vaut le coup de glisser 10 marques sur le piano. Mais secrètement, ce qui m'attire le plus, c'est toujours la mer. Et quand j'ai le choix entre la mer Baltique et la mer du Nord, c'est quand même la mer du Nord qui l'emporte. N'est-ce pas, nous nous décidons toujours par la mer du Nord? Nous, le vent de la Baltique ne nous réussit pas. Là, je pense toujours à ce que j'ai vécu à Sopot, ouais. Mais c'est là que vous étiez malade, n'est-ce pas? Oui, ça a failli mal tourner. Tout d'un coup, la vésicule s'est mise en grève. Ma femme m'a dit, tu as l'air bien bizarre. Et c'était déjà le pépin. Depuis, plus de corps gras. Et qui est-ce qui respecterait ça? Mon mari aussi a derrière lui une grave opération de la vésicule. Et il n'a plus qu'un seul. Comme ton mari. N'est-ce pas, tu n'as plus qu'un seul rein? Mais il travaille très bien. Je connais des gens qui sont allés jusqu'à 90 ans avec un seul rein. Le rein qui reste fait le travail de 2. Mon mari doit boire beaucoup d'eau minérale. De la Castelleur, il boit. Mon mari boit de la Bad Kissinger. Le 30 chez au Ghana. Les tournées d'aide au développement se multiplient. Mais ça n'a aucun sens d'injecter de l'argent dans des pays où règne le chaos. Chaque marque donnée à ces pays est un marque gaspillée. Mais ma femme aime aller en Afrique. Elle tire les lions et les gazelles. Je peux pas lui dire. Vous tirez les lions et les gazelles? Non. Quand nous sommes en Afrique, je me contente de rester couché dans la chambre, plongé dans le noir sous la moustiquaire. Bah, elle tire une douzaine de lions, elle dégomme une douzaine de gazelles. Et naturellement, quand l'occasion se présente, elle tire de temps à autre une panthère. Elle ne fait travailler les pauvres que des panthères qu'elle a tirées elle-même. Ah, il faudrait la voir. Quand on va à la chasse à Berchtesgaden l'hiver, les épaisses peaux de panthères qu'elle a tirées elle-même. Les Anglais nous ont tous déquillés. Ils ont sauté du You, les parachutes sont ouverts, et les Anglais les ont déquillés. Seuls des morts sont arrivés sur l'île. Ma femme a acheté une douzaine de couronnes. Nous avons fait imprimer des rubans. De notre part, nous les avons fait marquer, nous les avons déposés.
30 000 camarades. Là, naturellement, c'est le silence total. On est là et on se tait. Mais pas une larme. L'Allemand ne pleure pas sur la tombe de ses camarades. Mais toi, tu n'as pas su rester maître de toi. Elle n'a pas pu réprimer un sanglot. Cet air fantastique en Crète. Oh, nous cherchions un antiquaire. Nous cherchions une petite table grecque ancienne. Plus exactement, une petite table crétoise pour mon bureau. Et vous en avez trouvé une? Oui, à Agios Nikolaos. C'est sur cette petite table que mon mari signe le courrier le plus important, n'est-ce pas? Surtout le décret de grâce. Un pareil meuble d'époque donne de la dignité au travail. Mais nous n'allons plus en Crète, parce que nous ne pouvons plus supporter la vue des tombes des héros. Tous ces camarades sous une chaleur de fournaise. Mon mari les a tous cités par leur nom. Il y a même un comte Berg parmi eux. Nous ne trouvions plus aucun plaisir à la Crète. On se gâche très vite le séjour. Et pas question de visite au tombeau. Après tout, les morts sont morts. Les vivants n'ont plus à s'occuper des morts. Mon mari et moi, nous évitons les cimetières des héros. Nous n'allons dans aucun pays où sont enterrés les héros allemands. Mais alors, vous ne pouvez aller nulle part. Nulle part. Nulle part. Glace. Glace. Ein Moment bitte. Glace. Enfin des glaces. Comme la glace me fait envie, comme elle me fait envie la glace. Glace? Glace. Glace. Nous devons rester inflexibles avec le syndicat. Nous n'avons plus le droit de céder. Les syndicats nous mangent la laine sur le dos. Les syndicats nous écrasent la tête. Nous devons rester inflexibles, mon cher collègue. Inflexibles. Rien qu'inflexibles. Nous n'avons plus le droit de rien accepter. Nous avons beau avoir la meilleure police du monde. Jusqu'ici, elle a toujours laissé faire. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, on tire. Glace. 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 Squatteur éminé. Maintenant, c'est terminé. Terminé. Calme-toi. Tout finit par se résoudre. Tous les problèmes se résolvent à la mer. La mer a toujours résolu tous les problèmes. Oh, comme c'est bien que le marchand de gaz vienne jusqu'ici. Ah. Glace. Glace.
et messieurs, nous arrivons maintenant au sommet de notre manifestation. Oui, je dois le dire, au sommet absolu de notre soirée. Nous avons eu un magicien et pas n'importe lequel. Nous avons eu une cantatrice et pas n'importe laquelle, qui nous a gazouillé Isolde à la scie musicale. Oui, nous avons vu toutes ces choses. Mais c'est maintenant qu'arrive le sommet. À l'instant, vous allez voir défiler les plus hautes personnalités de l'État. Alors je me suis dit avant les élections. Je ne me suis pas dit avant les élections. Rien n'est assez stupide aux yeux des hommes politiques pour tout empocher. Ce n'est pas ce que je me suis dit. Mais je me suis dit, et si pour cette soirée je faisais monter les plus hautes personnalités de l'État, ici sur ce podium, mesdames et messieurs. Ah, et mes promesses n'étaient pas exagérées. À l'instant, j'ai réussi à les faire tous les trois monter sur l'estrade. J'ai nommé Monsieur le Président fédéral. Monsieur le chancelier fédéral. Et monsieur le ministre des Affaires étrangères, puisqu'il représente au sein de l'État ce qu'il est convenu d'appeler la troisième composante, notre très estimé ministre des Affaires étrangères. Une bombe, une véritable bombe en Allemagne. Le président fédéral, le chancelier fédéral, le ministre des Affaires étrangères, ici sur l'estrade du théâtre de Francfort, avec et des millions de spectateurs devant leur écran de télévision. Mais, il est temps de commencer. Je présume que vous connaissez nos règles. Vous connaissez le déroulement de notre manifestation. Ces règles d'ailleurs ne sont pas difficiles. Alors je me suis dit, il faut que les plus hautes personnalités de l'État soient de la partie. Je vous demande d'applaudir. Naturellement, il m'est venu toutes sortes d'idées. Vous verrez, ce n'est pas difficile. En réalité, ce sont des épreuves très faciles. Mais naturellement, on peut, comme vous savez, empocher tout ou rien. Ou bien, messieurs, vous empochez tout ou rien. N'est-ce pas? Tout ou rien. Eh bien, messieurs, voici maintenant Mademoiselle Rodéphonie, notre assistante. Un petit bravo pour Mademoiselle Rodéphonie. Et pour ainsi dire, messieurs, l'arbitre impartial. Ce petit chien pékinois, canapé. Est-ce que tu as bien dormi, canapé? Bien dormi, canapé? Eh bien, tu vois. Et maintenant, fais attention. Sais-tu qui nous avons ici aujourd'hui, canapé? Des gens tout à fait inhabituels. Ici même, nous avons les plus hautes personnalités de l'État. Regarde-les bien, je te les présente, fais attention. Alors, le premier ici, avec la raie au milieu qui brille, qui a ce teint sympathique. Regarde-le bien, canapé, imprègne-toi. C'est le président fédéral. Avec un pantalon un peu trop étroit, il me semble. Est-ce que je me trompe, monsieur le président fédéral? Oui. Eh bien donc, l'homme bien baigné, avec la raie au milieu. Bon randonneur, figure-toi, canapé. Un homme intelligent, cultivé, un modèle absolument, je ne dirais pas savant, mais un modèle absolu pour tous les Allemands. C'est ce qu'on appelle un vieux marcheur. Oui, tu as bien entendu, c'est ce qu'on appelle un vieux marcheur. Voilà notre président fédéral. Un homme svelte qui a belle allure. Si je puis me permettre cette remarque, à qui les femmes allemandes volent dans les bras. Mais on applaudit le svelte randonneur bien coiffé. On applaudit. Que dis-tu de notre président fédéral? Il te plaît? Moi. Vous réjouissez, canapé, monsieur le président fédéral. Je vous remercie d'être venu, de n'avoir épargné aucun effort. Qui irait épargner ses efforts aujourd'hui quand il s'agit de son assiette? De l'assiette électorale, je veux dire. Voilà, je t'ai présenté monsieur le président fédéral, continue. Ici, tu vois le deuxième homme, un peu plus petit, ce qui n'est pas une insulte, naturellement.
Figure-toi que c'est monsieur le chancelier fédéral qui nous a fait aujourd'hui cet honneur. Tu le vois dans toute sa grandeur, revenant tout juste, me dit-on, d'un voyage autour du monde. Il a rencontré le président américain. Wow. Oui, monsieur le chancelier fédéral. Comment était-ce donc en Amérique? Avez-vous obtenu ce que vous vouliez ou pas? Naturellement, c'est une question vite posée à laquelle on peut naturellement pas répondre. La question de savoir ce que les hommes politiques obtiennent ou pas, enfin. Monsieur le chancelier fédéral est un petit peu fatigué. Alors, nous l'avons rafistolé avec du maquillage. Oh, ça ne vous gêne pas, monsieur le chancelier fédéral, que je dise que nous vous avons rafistolé avec du maquillage? Comme ces deux autres messieurs d'ailleurs. Vous ne trouvez pas que nous avons bien rafistolé ces messieurs avec du maquillage? Vous ne trouvez pas? Oui, ils sont là et se soumettent à moi. Les personnalités les plus en pointe de l'État, la pointe de cet iceberg. Eh bien, tu vois le canapé. Ici, le troisième monsieur, c'est le ministre des Affaires étrangères. Le président de la troisième composante de l'État qui cherche à ratisser la moindre des voix. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai? La moindre des voix, naturellement. La voix la moindre. J'ai donc là ces messieurs que nous pouvons tranquillement qualifier des personnalités les plus en pointe de l'État, parce qu'ils sont effectivement les personnalités les plus en pointe de l'État, à la pointe de cet iceberg qui s'appelle l'Allemagne. Je ne sais pas en dire plus. Le temps passe, mesdames et messieurs, nous passons au premier rang. On se dit, nous commençons comme toujours par la course en sac. Mademoiselle René-Penning, les sacs s'il vous plaît. Quand je donne le signal, vous courez vers canapé. Je donne le signal et vous courez vers canapé. Le premier qui arrive près de canapé a gagné. Attention! Partez! Les candidats n'ont couru aussi vite, oui, mais c'est incroyable! Mademoiselle René-Penning, je crois que tous les trois sont arrivés en même temps près du canapé. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Chacun de ces messieurs est arrivé en même temps près du canapé. Ça rapporte à chacun 300 points. Oui, qui l'aurait cru? Oui, est-il exact que de tous les arts, la politique est le plus haut? Est-ce exact, monsieur le président fédéral, monsieur le chancelier fédéral, monsieur le ministre des Affaires étrangères? Je crois que c'est Clausewitz qui a dit cela. Oui, naturellement, Clausewitz, naturellement. Passons à la question suivante. Tu connais la réponse, canapé? Canapé m'avoue qu'il se réjouit tout particulièrement de cette question. Et vous allez tout de suite voir pourquoi. Canapé, voici maintenant la question qui t'a le plus réjoui. Maintenant la voici. La question est... vous devez répondre à cette question aussi vite que possible. Et peut-être allez-vous répondre en tirant plus vite que votre ombre. Ce qui est vraisemblable, avec un si haut degré d'intelligence. La question est, quelle différence y a-t-il entre les saucisses de Francfort et les saucisses de Vienne? Vous avez répondu de manière très juste à la question et ça ne m'étonne pas. On pourrait dire aussi que la question est trop idiote. Mais d'autre part, mademoiselle René-Penning, à combien de points en est-on? Chacun de ces messieurs a 300 points de plus. Eh bien, mais vous vous rendez compte? 2 questions et 6 réponses justes. Ça vous donne pas la folie des grandeurs? 3 questions et 3 de nouveau 300 points. Ça mérite absolument de gigantesques applaudissements. Ne croyez pas que la suite sera aussi facile. Nous avons eu toutes sortes d'idées. Alignez-vous donc là-bas de l'autre côté et écoutez bien. Tu connais la réponse, canapé. Je compte jusqu'à 3. Je pose la question et vous répondez aussi vite que possible. 1, 2, 3. Eh bien, comment vous appelez-vous? Très bien.
fait sensationnel, sensationnel absolument. Bien que nous n'ayons pas compris un seul de ces noms parce qu'ils étaient prononcés tous les trois en même temps. Monsieur le Président fédéral, dites-nous donc maintenant votre nom. Carstens. Vous aussi, Monsieur le Chancelier fédéral. Schmitt. Vous aussi, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Genscher. Carsten Schmidt-Genscher. Carsten Schmidt-Genscher. Carsten Schmidt-Genscher. Un délicieux trio. Un véritable triolet, dirais-je. Ces messieurs, si bien prononcer leur nom, méritent naturellement des applaudissements. Quand je regarde Canapé comme ça, je me dis, c'est peut-être lui le plus intelligent. Il y a toutes sortes de choses dans ses yeux. À présent, monsieur, il s'agit de savoir lequel d'entre vous est capable de se prendre la tête au coup de pistolet. N'ayez pas peur, je ne fais que tirer en l'air. Donc, je tire le coup de pistolet. Et vous vous penchez la tête. Peu importe que ce soit le côté gauche ou le côté droit de la tête que vous preniez. J'ai du reste pris le pari que 2 d'entre vous se prendraient le côté gauche et un le droit. J'ai pris le pari, mais cela n'a rien à faire ici. Il ne s'agit que de 10 000 marks et d'une bouteille de champagne. Oui, 10 000 marks pour les affamés d'Angola. Oui, oh bon, la fin dans le monde, on pourra en parler plus amplement une autre fois. Voilà. Je tire et vous prenez la tête. Attention. Paf. Mais c'est tout à fait incroyable. Mademoiselle Redépening, jamais encore nous n'avons eu ça, que 3 candidats en même temps se prennent la tête à la même vitesse. Qu'en dis-tu, Canapé? Combien de points donc, Mademoiselle Redépening? Ces messieurs ont tous les 3 les mêmes points, donc encore une fois 300 points. Eh bien, regardez, messieurs, maintenant j'ai concocté quelque chose de tout à fait particulier. J'espère que vous ne vous défendez pas sur mes paroles et que vous comprenez la plaisanterie. Les hommes politiques sont bien obligés de comprendre la plaisanterie. Et à la fin, bon, alors, j'ai concocté quelque chose de tout à fait particulier avec mes collaborateurs, qui vont à l'instant rouler ici un tonneau. Mais non pas comme vous le pensez peut-être, un tonneau de vin. Comme vous le pensez, monsieur Carstens, un tonneau de vin. Comme vous le pensez, monsieur Genscher, un tonneau de bière. Comme vous le pensez, monsieur Schmitt, un plat tonneau de cognac. Non, il s'agit ici d'un très ordinaire tonneau de purin. Mais n'ayez pas peur, messieurs. Naturellement, le tonneau de purin n'est plus rempli de purin. Mais il s'agit d'un tonneau de purin authentique, pas lavé. Et si vous vous approchez, ça pue encore tout à fait convenablement. Mais c'est tout le charme que ça pue. Du purin, messieurs. Du purin parfaitement naturel. Je dirais même volontiers le plus naturel du monde. Effectivement, ça pue déjà. Vous remarquez? Ça pue déjà. Ah oui, on n'a rien sans rien. Mais j'en viens maintenant à notre épreuve. Nous avons une idée grandiose. Au milieu du tonneau est collé à l'authentique purin, je le souligne, un bulletin de vote. Et si vous rampez à travers le tonneau et ressortez de l'autre côté en ayant détaché du purin le bulletin de vote et que vous soyez capable de le tenir à la main, vous avez gagné pour votre parti une voix. C'est pour ainsi dire une voix garantie. Vous avez compris? Naturellement, il ne peut ramper qu'un seul de ces messieurs à la fois à travers le tonneau de purin. En premier, je dirais monsieur le président fédéral, ensuite je demanderai à monsieur le chancelier fédéral, et ensuite je demanderai à monsieur Genscher.
Naturellement, nous avons un temps limité. Nous l'avons fixé à 1 minute. Compris? Et Canapé, tu surveilles bien ces messieurs pour qu'ils ne trichent pas. Mais ici, la tricherie ne prend pas. Messieurs, Monsieur Karsten, faites attention à votre tête, s'il vous plaît. Mon commandement sera bref. Je dis seulement partez. Vous m'avez compris. Je compte jusqu'à 3 et je dis partez. Attention. 1, 2, 3, partez. Mais il est à vous, monsieur le président fédéral, c'est votre voix garantie, voyez-vous. Fantastique, Canapé, calme-toi, nous avons encore 2 candidats. Monsieur le chancelier fédéral, si je puis me permettre. 1, 2, 3, partez. Littéralement du délire. Olympique, sans hésiter, monsieur Smith. Olympique. N'était-ce pas olympique, mesdames et messieurs? Olympique, olympique, olympique. 1, 2, 3, partez. Est-ce que ce n'est pas rassurant que vous ayez maintenant, chacun de vous, un bulletin de vote assuré dans votre main? Ah, j'imagine que ça met du baume au cœur d'un homme politique. Comme ces messieurs ont l'air sympathiques maintenant. 3 messieurs sympathiques. 3 messieurs sympathiques de bout en bout, avec qui ce soir nous avons sympathisé. C'est pas vrai? C'est pas vrai, Canapé? C'est pas vrai? Eh bien, les sommités de l'État, les sommités étatiques ont maintenant rampé à travers le tonneau de purin à la vitesse maximum, mesdames et messieurs. Et l'on peut tranquillement dire que vraiment rien n'a été trop stupide pour eux dans le but de rafler une voix. C'est vrai, la plus sûre de toutes les voix. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit maintenant. Il s'agit maintenant de la question de conscience. N'est-ce pas, Canapé? Moi. Et cette question de conscience, il faut naturellement que vous y répondiez avec sincérité. Mais aussi vite que possible. Plus c'est vite, mieux c'est, naturellement. Celui qui répond le premier gagne le plus de points. La question est brève et concise. Ne répondez que par oui ou par non, mais répondez aussi vite que possible. Messieurs, monsieur le président fédéral, monsieur le chancelier fédéral, monsieur le ministre des Affaires étrangères, écoutez bien, mesdames et messieurs, écoutez bien ce que ces messieurs répondent. Attention, la question est... Êtes-vous du fond du cœur national-socialiste? Oui. Oh. Les candidats ont tous les 3 les mêmes points. Chacun de ces messieurs a 3000 points, ce qui fait au total 9000 points. Tous ces messieurs ont gagné. Les sommités de l'État ont gagné. Le sommet de l'État a gagné. La totalité des gains va au comité contre la faim dans le monde.
Thank you.